Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais te faire un petit coup de gueule parce que j'ai remarqué une chose qui m'énerve vraiment, mais tous les jours je l'entends et j'ai des gens qui me le répètent autour de moi, ça m'énerve vraiment. Et surtout avant que j'étais salarié, je l'entendais vraiment toute la journée et c'était vraiment plus possible. C'est ce que j'appelle tout simplement les gens qui se plaignent. La pire des choses qui puissent t'arriver, c'est le fait de ne rien faire alors que tu es dans une situation que tu ne souhaites pas. Alors ça peut être dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, je ne sais pas, n'importe quelle situation dans laquelle tu te sens dans l'inconfort, et bien tout simplement si tu ne fais rien pour sortir de cette situation et que tu te plains au contraire de cette situation sans prendre les moyens nécessaires pour t'en échapper, et bien tout simplement ça ne sert à rien, tu ne vas pas progresser. La première question que j'aimerais poser à ce type de personnes, donc ces personnes qui se plaignent toute la journée, toujours en train de juger des personnes, en train de dire des choses, en train de dire ouais mais celui-là il a fait ça, celui-là il a fait ça, moi ça m'énerve de travailler ici, voilà. À ces personnes j'aimerais dire déjà une chose, à quoi ça te sert de procéder ainsi? Pourquoi tu te plains? Qu'est-ce que ça va t'apporter de plus dans ta vie? C'est la première question. Alors essaye vraiment si tu es dans cette situation, n'essaye pas d'aller plus loin, essaye de vraiment te poser cette question dans ta tête et te dire ouais mais à quoi ça va me servir? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que je vais progresser en faisant comme ça? La deuxième question que j'aimerais te poser si tu es dans cette situation, est-ce que si tout ce temps que tu passes à te plaindre, tu le passais par exemple à essayer de trouver une solution à ton problème, est-ce que ça ne serait pas plus bénéfique pour toi? Réfléchis bien à ça. La réponse, moi je la connais déjà, puisque j'en parle par expérience. Je l'ai déjà expérimenté cette situation, j'étais dans le salariat avant et je peux vraiment t'en parler par expérience. Alors oui, je suis loin d'être quelqu'un de facile dans ma vie, oui ça m'arrive de me plaindre, mais ça n'empêche pas que j'essaye de supprimer cette habitude, de plus en plus cette habitude complètement pourrie qui va t'apporter vraiment que de la frustration. Alors juste entre nous, je te pose une question, est-ce que tu t'es déjà senti mieux après t'être lamenté sur toutes les misères qui te seraient arrivées dans une journée? Eh ben moi à mon avis, j'en doute, donc à moins que tu sois quelqu'un de spécial, mais ça m'étonnerait vraiment. Troisième question, donc je vais te la poser seul à seul également. Imagine-toi quelques minutes qu'on est amis et essaye de me répondre de la manière la plus honnête possible, comme si tu parlais à ton meilleur ami. On va faire abstraction, oublie-moi, oublie carrément qui je suis. Fais comme vraiment si tu parlais à la personne en qui tu avais le plus confiance. Alors la question est la suivante, on imagine bien entendu que tu es dans un travail ou dans une situation qui ne te plaît pas. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Donc dans ta tête, tu vas te dire, dans 5 ans, où est-ce que je serai? Essaye d'y réfléchir, prends un petit instant, mets la vidéo sur pause et réfléchis jusqu'à ce que tu aies trouvé la réponse. Alors une chose, première chose, si tu as bien fait l'exercice, déjà si tu as mis la vidéo sur pause, si tu sais dans 5 ans où tu seras et que tu peux affirmer que ta situation dans 5 ans sera supérieure, donc sera meilleure que ta situation actuelle et que ta situation actuelle, tu as vraiment moyen de la supprimer tout simplement ou alors de la faire évoluer pour être hors de ton état d'inconfort, eh bien c'est bien, tu peux fermer la vidéo et tu peux te consacrer à ton projet pour arriver justement à l'objectif que tu t'es fixé dans les 5 ans à venir. Après je dis 5 ans, hein, en général on ne fixe pas des objectifs 5 ans plus tard, mais c'est vraiment un ordre d'idée. En règle générale, tu vas fixer un objectif à 1 an, tu vois, pas plus grand parce que ça risque d'être beaucoup trop loin. Tu as beaucoup plus de mal après à te focaliser vraiment sur cet objectif. Si tu es dans le cas contraire et que dans 5 ans tu te vois toujours à la même place et sans aucune possibilité d'évoluer, eh bien, je t'invite à rester vraiment attentif. Si tu ne sais pas où tu seras dans 5 ans, ce qui va suivre te concerne également. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que si tu n'as pas de plan d'action concret pour les 5 prochaines années, ou alors pour les 2 prochaines années, pour la prochaine année ou pour les mois qui viennent, si tu n'as pas de plan d'action concret et que tu te trouves dans une situation que tu n'aimes pas, eh bien, tout simplement dans 5 ans, je suis certain à 100% ou 190% de te trouver à la même place. Ça veut dire que si dans 5 ans, je viens de te demander oui, où est-ce que tu en es par rapport à ta situation dont tu te plaignais il y a 5 ans? Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Eh ben, tu vas me répondre, je suis toujours dans la même situation. À moins que tu aies régressé, c'est encore le risque plus grave. En plus, si tu ne progresses pas, tu risques en plus de régresser. Si tu ne mets rien en place aujourd'hui pour changer ta situation, soit financière, professionnelle, ta situation personnelle, eh bien, tu ne pourras pas évoluer tout simplement. Il faut vraiment que tu poses des actes concrets. Alors que l'on n'aille pas me dire que ce n'est pas possible, que la réussite est réservée à une certaine classe de gens. Enfin oui, bon, après ce que j'aime bien dire, oui, c'est quand même une certaine classe spécifique qui est concernée. Ce sont les gens qui se bougent
et qui en ont dans le ventre, comme j'aime bien le dire. Donc vraiment, si tu n'es pas prêt à te bouger pour sortir d'une situation que tu n'aimes pas ou qui te donne de l'inconfort, comme je l'ai déjà dit, eh ben tu ne pourras pas avancer. Alors je ne dis pas que ce sera facile, loin de là, je ne suis pas là pour te vendre du rêve et te dire que dans quelques mois tu deviendras l'homme le plus riche de la planète. Alors malheureusement, si tu cherches ce genre de situation, eh bien je t'invite tout simplement à changer de vidéo, à aller voir une autre chaîne, parce que sur cette chaîne tu ne trouveras pas la solution, hein. Je te l'assure également à 190%. Tu ne trouveras pas cette solution, à moins bien sûr que je commence à jouer au loto ou que tu joues au loto et que tu gagnes le gros lot. Mais bon, ça m'étonnerait, hein, c'est vraiment pas le but de la chaîne. Donc voilà, je te vends pas du rêve, ce sera difficile. Enfin difficile, tu feras vraiment ça au fur et à mesure pour qu'au final tu obtiennes ce que tu désires. Donc voilà la chose que tu dois absolument retenir de cette vidéo, c'est tout simplement le fait que pour sortir d'une situation qui ne te plaît pas, il faut obligatoirement changer les choses dans ta vie. Si tu restes les mains dans les poches à te lamenter sur tes problèmes toute la journée, en train de juger les autres, en train de dire ouais mais ma situation ne me convient pas, comme je t'ai déjà dit avant, hein, tu n'obtiendras malheureusement pas ce que tu désires, donc tu seras dans l'incapacité totale à changer de vie. Donc c'est vraiment une mentalité à changer et c'est au fur et à mesure, c'est vraiment en posant des petits actes tous les jours que tu pourras progresser. Alors n'attends pas, mets en place dès maintenant des petites actions au quotidien qui vont au final t'obtenir de grands résultats. Cette phrase, je la répète tout le temps sur ma chaîne, mais elle est tellement vraie que je ne peux m'empêcher de la dire, c'est plus fort que moi et j'ai bien observé qu'en appliquant cette phrase justement dans toute ma vie, donc dans ma vie de tous les jours, je ne cesse de progresser. Il n'y a pas de limite, hein, on ne sait jamais assez de choses, il faut sans cesse apprendre, lire, évoluer, etc. Donc ça veut dire que si tu prends une décision aujourd'hui de passer à l'action, de commencer à poser des actes tous les jours, un petit truc en plus, après bien sûr tu vas pas te surcharger. Si aujourd'hui tu prends cette décision, tu vas voir que dans un an, tu vas te remémorer en arrière ta situation passée. Tu vas par exemple, je sais pas, si tu décides de commencer à lancer une chaîne YouTube, tu vas regarder tes premières vidéos et tu vas voir vraiment le progrès phénoménal que tu auras accompli en une année. Donc c'est cette manière de progresser qui va te faire évoluer énormément sur le long terme. Je te donne un exemple tout simple que tu peux dès maintenant appliquer si tu te sens concerné. Donc un exemple que j'aime bien utiliser, c'est parce que j'ai été aussi également concerné. Donc un mal de ce siècle, c'est le fait de ne plus lire. Eh bien si toi tu es touché par ce manque, tu vas tout simplement par exemple te fixer un quart d'heure quotidien de lecture. C'est pas grand chose, hein, tu peux sans problème le faire à mon avis, hein, à moins que tu sois surchargé, que tu travailles 24 heures sur 24, mais ça m'étonnerait. C'est pas grand chose, mais tu vas avancer. Tu ne vas pas rester à la même place, à stagner dans ta zone de confort, à rester toujours au même niveau. Tu vas apprendre des choses que les personnes de ton entourage négligent de voir. Donc ce genre de petite résolution, ça paye extrêmement bien si je te donne cet exemple de la lecture. Comme je te l'ai dit, c'est parce que j'ai réussi à l'appliquer moi-même et je me suis mis depuis quelques temps à lire de nouveau et à écouter des livres audio. Parce que oui, l'excuse de dire je n'aime pas lire, genre, je sais pas, ça me fait mal aux yeux, j'en sais rien, des excuses bidons complètement pourries qui servent absolument à rien. Cette excuse, elle est totalement réfutée parce que il existe maintenant des livres audio dans lesquels tu peux trouver exactement le même contenu que les livres. Donc bien sûr, il faut toujours préférer le format livre en lisant parce que ton cerveau imprime beaucoup plus facilement ce qu'il voit. Si tu as une mémoire visuelle, après ça dépend, peut-être que tu as une meilleure mémoire auditive, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, voilà, ce format-là m'a beaucoup aidé également, le format audio. Ça veut dire que quand j'allais me balader, etc., j'allais écouter un livre audio et j'apprenais des tas de choses. Et j'apprends toujours des tas de choses d'ailleurs parce que je continue à le faire. Donc j'espère que cette vidéo va t'aider à prendre conscience. J'espère que ça t'a inspiré pour passer à l'action. Si tu n'as pas prévu de changer quelque chose dans ta vie qui ne te convient pas, eh bien, je peux que te dire à dans 5 ans pour te retrouver dans la même situation. Bien sûr, j'espère que ce n'est pas ce que tu souhaites, hein. Si tu es sur cette chaîne, déjà, c'est peut-être un signe que tu as décidé de changer des choses dans ta vie. Personne, par contre, ne pourra le faire à ta place, ce choix. Donc, tout repose sur tes épaules. Passe à l'action, n'attends pas que quelqu'un d'autre prenne ta place. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ces conseils. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Lâche un énorme pouce bleu si la vidéo t'a plu. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!